pars bientôt de Dubaï, venez, on va à la plage dès le matin avant qu'il fasse 45 degrés. Finalement, je commence par les magasins. Parce que c'est très pratique, le magasin est vide et bien rangé. Ah, qu'est-ce que c'est chiant ce masque. Ça va vraiment changer notre vie, ce putain de Covid là. Franchement, moi avant le Covid, j'avais une vie parfaitement organisée. Je vais essayer ce pantalon pour voir. Ouais, à 10 € je l'aurais peut-être pris, mais là à 50 c'est trop. Tiens, je vais l'utiliser pour la miniature quand même. Bon voilà, maintenant que je vais utiliser la miniature, c'est bon, j'en ai plus besoin. Il était pas à ma taille de toute façon. En fait, la plage est remplie le matin parce que l'après-midi il fait beaucoup trop chaud. J'ai bronzé une petite heure, on se voit après. Ça y est, il fait trop chaud. Et je me disais quand même, franchement, le Covid ça a changé nos lives. Je me rappelle la première fois que j'en avais entendu, j'étais en vacances à Dubaï avec ma famille. Et la veille, on était allé fêter le nouvel an chinois à Atlantis avec genre 450 Chinois. Et au début, ça venait de Chine. Comme le lendemain, on a commencé à voir des Chinois qui portaient des masques, on en avait aussi acheté un paquet. Et on avait commencé à les mettre, mais essentiellement pour rigoler, on savait pas vraiment à quoi s'attendre au début. En plus, au début, les news étaient plutôt enthousiastes, c'était juste une grippette. Et puis je pensais pas qu'une pandémie mondiale pouvait arriver. Je pensais que la pandémie c'était que dans les films et pour 3 tarés au fond des States qui ont acheté un bunker. Donc franchement, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que ça allait niquer tous mes plans. Donc en rentrant de Dubaï, pour moi, tout allait bien. J'avais un peu d'argent de côté, je gagnais bien ma vie. En plus, je gagnais ma vie entièrement depuis mon ordi, ce qui me permettait de vivre où je voulais. Parfait, j'étais prêt à faire de 2020 ma beach et j'avais même plein de voyages programmés. J'avais des billets d'avion pour faire le tour de l'Asie. J'avais réservé un mois un appartement à Los Angeles et je trouvais ça trop bien, j'avais trop envie d'y passer un mois complet, voir comment on vit, avoir une vraie vie, genre dans le même appart, découvrir un quartier, aller acheter mon café au Starbucks, aller surfer en skate, sentir la vibes, tout ça. Horrible le mot vibes en 2022. C'était à la limite un peu cool dans les premières chansons de Diams, mais ça doit plus exister comme mot. Bref, ensuite le Covid est arrivé et j'ai évidemment perdu tous ces billets d'avion, tout l'oseille, la moitié des réservations. C'était super. Bon, mais alors ça on peut relativiser, ok, j'avais perdu de l'argent, mais bon, merde. Il fait trop chaud, d'accord, même ma caméra veut pas filmer en extérieur. On m'a donné des falafels. En fait, sur la plage tout à l'heure, une fille canon qui travaillait pour Opération Falafel est venue me demander si elle pouvait me poser 3 questions pour leur page Instagram. J'ai dit oui et du coup elle m'a offert des falafels. Meuf canon plus falafel gratuit, j'étais obligé d'accepter. Bref, mais du coup dans une première phase, je me suis dit que j'avais perdu de l'argent, que je pouvais plus voyager, mais bon, au moins je pouvais me refaire. Peut-être pas du tout non plus. Parce que pendant le Covid, les sites pour lesquels je faisais de la pub ont eu des problèmes de livraison, donc ils voulaient plus faire de pub. Donc je gagnais plus rien non plus. Donc globalement, en un petit mois, j'avais plus de projets, plus d'oseille, plus de billets d'avion et les impôts qui m'ont bien rattrapé ma race. Bon, mais heureusement, le confinement c'était cool. J'étais avec ma mère et mon frère et on a passé un mois à manger, tester une tenue chelou, manger, essayer de peindre, manger, jouer au Monopoly, manger, laisser les colis dehors, manger, fêter mon anniversaire en mangeant. Mais même si c'était marrant, franchement ça a laissé des traces et depuis je crois plus en rien. J'arrive plus à réserver un billet d'avion plus de 15 jours à l'avance, je vois Monkeypox, ça y est, ça me fait méga flipper. Bon apparemment il y a déjà un vieux vaccin qu'on avait arrêté d'utiliser dans les années 80 mais ça devrait être facilement géré ce problème. Et avant le Covid j'étais vraiment en mode go, allez il fallait que je gagne plus que le mois d'avant, j'avais tout programmé, je commençais à voyager 3 mois après, dans 6 j'achetais un appart, dans 4 je m'expatriais à Dubaï. Tout était planifié, je connaissais tout. Alors que maintenant j'arrive plus à rien planifier, j'ai aucune idée d'où je serai dans 2 ans. Ce qui au final en plus rend plus anxieux parce qu'avant au pire au final je pouvais toujours finir serveur en Australie. Alors que maintenant je suis même plus sûr d'avoir le visa. Donc au pire il faut que je rentre en France travailler à la défense dans de la logistique. Ce qui peut être très intéressant, hein, j'ai rien contre ça. Je sais que c'est des très bons jobs, ça peut être bien payé, c'est super. Mais je sais que personnellement ça me rendrait pas heureux et que je déprimerais direct. Donc déjà de pas avoir de plan B ça me rend anxieux. Mais c'est pas le seul truc parce que j'ai réalisé trop de trucs que je pensais impossibles. Je pensais que la France avait des hôpitaux, je pensais pas qu'on nous mentait autant et qu'on pouvait autant nous mentir. Et je pensais qu'un jour on saurait d'où vient cette maladie aussi. Parce que franchement on sait toujours pas. Le pangolin, moyennement crédible. Pas le coup du labo en Chine, on pourrait aller voir si c'est vrai ou pas. Comment c'est possible qu'aucun reporter n'y soit jamais allé, qu'il n'y ait pas une Élise Lucet du monde entier qui soit allé chercher? Ça ferait un super docu. En plus, il y a encore des trucs où je me suis fait tromper parce que par exemple, le premier vaccin, franchement, j'étais hyper chaud. J'habitais à Dubaï, j'étais dans les premiers à me faire vacciner parce qu'ils l'avaient avant l'Europe et tout. Donc, j'étais dans les premiers vaccinés, super, on peut y aller, c'est bon, fin de la maladie, je peux recommencer à voyager. Pas du tout. La moitié des pays acceptaient toujours pas et même la France a interdit de sortir. Donc, et en plus, j'ai finalement eu l'occasion de choper cette maladie. Après, je suis vachement plus anxieux sur le futur et j'arrive plus à rien programmer, mais l'avantage c'est que plus rien ne me choque. Il va peut-être y avoir une 3e guerre mondiale. Les pizzas surgelées d'une grande marque fabriquée en France tuent des enfants. Donc comme truc positif, je crois que plus rien ne me choque. Et j'ai aussi plus aucune ambition. N'est plus rien à battre. Rouler en Defender, avoir la dernière veste Palm Angel. Rien à battre. Maintenant je voudrais juste pouvoir un petit peu voyager dans les endroits où on peut encore. Avant de finir ruiné à 30 ans. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup, sans se poser de questions. C'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.